Merci. Bonjour, prof. On est à 6 mois des élections présidentielles. Est-ce que vous-même, vous êtes candidat président République démocratique du Congo? Non, 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 je ne suis pas candidat président. Cette idée m'est passée par la tête plusieurs fois, je vous l'avoue. Mais il faut être réaliste. Je ne suis pas candidat président de la République. Je serai candidat à une autre élection importante aussi pour la République. Voilà. Quelle est votre analyse de ces élections? Ben, Très nous bref. sommes de plein pied dans notre exercice démocratique en République démocratique du Congo. Eh ben, les candidats, il y en aura toujours. Le souhait que le peuple congolais fasse, après 3 cycles électoraux qu'il a connus, que le peuple congolais fasse les choix et se donne les dirigeants qu'il mérite. Et voilà, moi je voterai pour mon candidat qui est connu. Voilà. C'est qui est votre candidat, monsieur? Ben, il est connu, vous le savez très bien. Merci. Monsieur Kaiser, les élections en République démocratique du Congo, qu'en pensez-vous? Effectivement, l'atmosphère qui prévoit actuellement est une atmosphère qui est préoccupante, du fait que l'on a l'impression que l'on a été recourir au réveil des démons qui sommeillaient. On fait appel à des méthodes propagandistes qui tisonnent les flammes des rivalités politiques et tribales. Nous n'avons pas le temps d'assister à la chasse aux sorcières et je pense que le moment est venu de comprendre que ce pays, cette République démocratique du Congo, était dirigé par un Congo qui s'appelle Kasavubu, et ensuite par un Mongala qui s'appelle Mobutu. Et après Mobutu, Un Swahili. un Mouswahili, un Katangais, Oui. qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Et puis encore un Mouswahili. Encore un Mouswahili. Et puis maintenant un Moulouba. Maintenant un Moulouba. Ce sont tous des Congolais. Des Congolais. La ceinture est bouclée. La ceinture est bouclée. Sauf le Mouyaka, pas encore. Vous savez, nous ne sommes pas en compétition ou une compétition ou un marathon de course. Les personnes qui ont dirigé ce pays sont des Congolais. Mais cet appel à la rage, ce réveil de démons du tribalisme, n'ont pas de place en République démocratique du Congo et devaient être sévèrement punis. À armes égales, on se présente devant les électeurs et que le meilleur l'emporte. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas en armes égales. Ils ont déjà commencé la campagne bien avant la campagne électorale. Ils sont... Mais vous savez, de façon déséquilibrée. Nous ne sommes pas au paradis en République démocratique du Congo. Nous avons assisté aux élections... Ni en enfer. Aux États-Unis, Ouais. où on a vu un Bush se proclamer d'avance contre l'ex-vice-président comme étant le président élu pour un second mandat. Nous allons assister à des protestations qui sont déjà programmées. Tout ce qu'il faut éviter, c'est de chercher des boucs émissaires et de violer la quiétude des Congolais qui n'ont que trop souffert avec des chantiers non encore démarrés. Je ne sais pas moi si en fait en 4 années de pouvoir, c'est 4 ans, ou 5 ans, 5 ans déjà. En 5 années de pouvoir, l'on soit en mesure de construire sur un chantier qui n'a jamais pris des hauteurs, un chantier qui n'a jamais connu une fondation. Il est très difficile de donner, disons, la chance à un candidat élu de réaliser, disons, l'attente du peuple congolais
en moins de 6 ans, je Pas pense. totalement, mais partiellement. Mais l'insécurité, les bilans. Est-ce que vous avez un candidat, M. Caïssar, déjà pour les élections de 2023? J'aimerais le dire haut et fort, je n'ai pas de préférence. Okay. Je pense que nous avons un président de la République actuellement qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, ouais. Qui a eu un démarrage sur des chapeaux de roue qui ont été freinés par des problèmes de malversation. Tout le monde s'en rappelle, les 100 premiers jours, mais il a toujours essayé de redorer son image, hein, tant bien que mal. Mais après, c'est contenu parce que les voleurs sont innocentés, les choses n'ont pas marché comme l'espoir des Congolais et il semble un peu déçu de cela. Est-ce qu'il ne peut pas être un sauveur du Congo en faisant comme Mandela, comme Macky Sall, je ne sais pas, vous l'avez suivi il y a des jours, il a dit, la nation est plus grande que ma personnalité. Est-ce qu'il ne peut pas proposer un très bon candidat, qu'il soit Moulouba comme Oscar Kachera, je ne sais pas si vous connaissez votre compatriote, ou quelqu'un d'autre, des plus compétents, capable de négocier les intérêts du peuple congolais auprès de l'organisation internationale? Je pense que ce que l'homme de la rue devrait comprendre, c'est que la politique est un domaine de l'imparfait, où les intérêts passent avant les intérêts de la nation, du peuple ou bien des autres. À partir du moment où on veut accéder à ce fauteuil présidentiel, on en oublie un peu sa mission première. Tshisekedi a besoin de popularité. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé ce mariage d'intérêts entre Tshisekedi et Caméré, comment est-ce qu'on l'appelait encore? C'était étiqueté comme étant... Vital Caméré, Caméléon. Fativite. Fatibéton. Fativite. Fativite, ah oui, ok. Vous vous en souvenez? Oui, le compromis. Eh ben, les gens oublient que les deux étaient des complices. Ce qui cache. Et que Vital Caméré est celui-là même qui a pu sauver Tshisekedi de la mêlée qui voulait que Fayoulou représente cette petite palette de politiciens qui étaient appelés à diriger le Congo. Fativite a plutôt déjoué ce choix pour faire une sorte de coalition, un mariage d'intérêts avec Tshisekedi. Et voilà que Tshisekedi injecte un peu plus de confiance en celui-ci, en lui confiant son bureau présidentiel, et puis il se passe ce que nous avons vécu. Est-ce pour si peu que Tshisekedi va lâcher celui-là qui lui a, disons, cédé la roue de sauvetage? Donc il y a cette dette morale à payer aussi, qui fait qu'il s'est retrouvé un petit peu en mauvaise posture pour sacrifier Vital Caméré derrière les barreaux. Tout à fait. Il en a besoin pour ces élections. Oui, et c'est vrai, vous avez dit 5 ans, c'est pas beaucoup, mais en 5 ans, on peut avoir, se marier, avoir un enfant qui commence l'école primaire, c'est quand même quelque chose. Est-ce que le bilan de Fachi, vous êtes satisfait de ses actions sur terrain et lesquelles? Bon, et sur vous savez, on a tendance à attribuer tout ce qui se passe sous la gérance d'un président. Des présidents sur sa tête. Oui, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Malheureusement, en bien comme en mal. En bien comme en mal. Il est responsable de tout ce qui peut être commis comme crime, comme malversation financière, etc., etc. Il est responsabilisé. Il a vécu cet exemple avec ses proches. Et je ne pense pas qu'il aura les faveurs du pronostic si cela se répétait. Il y a eu des ratés, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas le plus mauvais des chefs d'État. C'est le moins mauvais. Tshisekedi est congolais au même titre que les autres et il n'y a aucune raison de le discréditer, à moins qu'il soit attrapé la main dans la caisse. Vous savez combien de temps ils ont mis à attendre ce fauteuil présidentiel? C'est 32 ans. 32 ans. Et donc, il faut faire 32 ans aussi au pouvoir? 32 ans de traversée du désert financier. Oui.
Après, Et vous voulez on va citer. demander à ces personnes qui ont crevé de faim, qui sont venues mourir. Vous avez vu l'entourage proche de Tshisekedi. Il n'y a plus aucun conseiller. Qu'est-ce qui se passe dans cette république? Il y a une nouvelle culture du poison. C'est mortel. C'est risquant. Je serais bien parti pour l'accompagner. Je serais parmi les morts. Mais on n'a pas besoin de martyrs. Tshisekedi a sa part de responsabilité. Il n'a qu'à faire attention et se désolidariser avec ceux-là même qui sont à la base de cette situation de... Je sais pas moi, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'on soit appelé à mettre un point d'interrogation sur sa crédibilité, à partager la justice. Est-ce que ce qui fait la crédibilité ou la grandeur d'un président, vous connaissez Lumumba, tout le monde en parle, mais il n'a fait qu'à peine, même pas 6 mois comme Premier ministre, Mobutu en a fait 32 ans, mais aujourd'hui, son nom est oublié. Ce qui ferait la grandeur des Fatou aujourd'hui, c'est de prendre M. Ilunga parce qu'il est trouve compétent, capable de le préparer comme son successeur ou de le laisser doubler le mandat. Est-ce que l'exemple de Mandela, l'exemple de Macky Sall, ce n'est pas quelque chose de très important, de plus grand que faire de nombreuses années à la tête d'un poste? Effectivement, vous avez touché la corde la plus sensible de la démocratie en Afrique, parce que vous savez, il y a des hommes de la Providence, il y a des hommes qui ont un poids politique, qui ont de l'étoffe. Un Lumumba, ça ne se rencontre pas après 50 ans. Hein. Un Lumumba, c'est un porte-étendard, c'est un martyr. Lumumba était cette personnalité qui avait un poids énorme. Face à son devoir, c'était un pugilat. Hein, c'est l'exemple à suivre donc. Non mais c'est pas donné à tout le monde. Vous savez, Lumumba, ça sort du commun des mortels. Oui. Hein, des personnalités Mandela, comme Macky Sall. Mandela. Macky Sall, on ne le mettrait pas aux côtés de Mandela ni de Lumumba, parce que Macky Sall est en train d'essayer de briguer un 3e mandat. Vous avez vu, il y a un opposant qui a été libéré des barreaux de la prison pour qu'il puisse poser sa candidature. Vous savez, le pouvoir est un plat qui est tellement délicieux qu'on peut... Voilà, qui enivre, on ne peut pas vite s'en défaire. Tshisekedi est responsable de tout ce qui va arriver pendant son mandat. Il y a pas de pardon. C'est inadmissible que des personnes qui ont trempé dans la caisse de l'État, qu'il reste eu égard au fait qu'ils l'ont, disons, adopté ou accompagné dans sa quête de pouvoir, ces personnes soient lavées de tout soupçon. Non, non et non. Merci beaucoup, M. Ilunga. Merci. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Voilà.